Dans tout amour n'aime-t-on jamais que soi-même? Thèse. C'est en un sens toujours moi-même que j'aime dans les autres. Antithèse. Aimer, c'est aimer autre chose que soi. Thèse. Quoi qu'on aime, c'est soi qu'on aime. En effet, aimer, c'est surtout vouloir qu'on nous aime. L'altruisme n'est que l'amour de soi déguisé. L'amour est en fin de compte un sentiment profondément égocentrique. Premier argument, celui qui aime veut être tout pour l'être aimé. Il se considère donc comme éminemment aimable et veut conquérir autrui. Lorsque j'aime, je désire surtout que l'on m'aime. Je veux être pour l'autre sa raison de vivre. J'aime en lui l'amour qu'il a pour moi. Deuxième argument, l'altruisme n'est qu'une des formes de l'amour de soi. Comme le fait remarquer Jean-Jacques Rousseau, on ne se soucie des autres que parce qu'on se met à leur place et qu'on s'aime soi-même. Si l'on va vers les autres, c'est soit pour se chercher, soit pour s'oublier, nous dit Nietzsche. Je vous le dis, votre amour du prochain, c'est votre mauvais amour de vous-même. Ainsi parlait Zarathustra. Troisième argument, comme l'artiste aime son œuvre, le bienfaiteur aime son ouvrage. Aristote fait très bien remarquer au livre 9 de l'Éthique à Nicomaque que l'obligé, celui qui a reçu un bienfait, est le prolongement de son créateur, le bienfaiteur. Ce dernier l'aime comme il s'aime lui-même, car dans une certaine mesure, l'obligé est son œuvre. De plus, si le bienfaiteur donne tout son argent aux autres et se donne par là même la noblesse morale, il s'attribue à lui-même la meilleure part. En bref, dans tout amour, même celui qui semble le plus désintéressé, il y a toujours la recherche d'une satisfaction personnelle. C'est donc par amour de soi que l'on aime. Antithèse. Aimer, c'est trouver sa richesse hors de soi. En effet, chez un être sain, la vie est d'elle-même ouverture sur l'autre. L'amour est oubli de soi et recherche du beau, du bon, du vrai. C'est un élan vers l'inconnu, le divin, l'infini. Premier argument, l'amour est désir de l'autre. On ne peut désirer que ce que l'on n'a pas. Il est donc totalement absurde de dire que dans tout amour, c'est soi qu'on aime. Je ne peux aimer que ce que je ne suis pas. L'autre n'est pas un autre moi-même, mais un autre que moi-même. Vladimir Yankelevitch, Traité des vertus. J'aime en l'autre ce qui est différent de moi, et non pas ce qui m'est semblable. Deuxième argument, l'amour est un dialogue. L'amour est essentiellement invention du toi. Le toi et le moi ne préexistent pas à l'amour, ils sont constitués par lui. Madinier, Conscience et amour. L'amour soulève l'homme au-dessus de son individualité et pose le dialogue. Dialogue du créateur avec la créature, de la créature avec le créateur et des hommes entre eux. Et comme le fait remarquer Alain, comme c'est soi qu'on aime, ce n'est pas soi qu'on peut aimer. 81 chapitres sur l'esprit et les passions. Troisième argument, l'amour veut le bien de l'autre. Il existe un amour qui ne veut que le bien de l'autre et non point sa possession. Ceux qui ont voué leur vie à leurs semblables en ont donné l'exemple. Des hommes en tout temps ont vécu et sont morts pour leurs semblables. Leur expérience prouve qu'il existe un amour désintéressé de l'homme pour l'homme. En bref, aimer, c'est ressentir l'autre comme l'indispensable complément de soi-même. C'est le reconnaître comme différent de soi et le vouloir tel qu'il est. Ce n'est donc jamais soi que l'on aime. Synthèse. Le narcissisme est une forme d'amour infantile. Seul le manque de maturité explique qu'un individu puisse aimer en l'autre que ce qui lui est semblable, donc lui-même. Mais l'amour adulte, quel qu'il soit, est toujours l'amour de l'autre et oubli de soi. On peut bien sûr faire une différence entre l'amour lié à notre sensibilité et l'amour lié à la conscience morale. Le premier peut quelquefois rechercher une sécurité infantile, une protection, une satisfaction personnelle, un confort égoïste. Il peut aussi vouloir donner tout cela à l'autre. Le second est toujours désintéressé et gratuit. Cependant, il n'y a pas vraiment de différence de nature entre les deux. C'est l'amour qui permet de saisir les valeurs des personnes. C'est lui l'énergie capable de représenter la force de vie de l'humanité contre les forces de mort. Note et commentaire. Altruisme, terme créé par Auguste Comte pour désigner l'amour d'autrui par opposition à égoïsme. Égocentrisme, tendance du sujet à tout ramener à soi, à n'éprouver d'intérêt pour les autres qu'autant qu'ils servent son propre intérêt, sans que cette attitude implique réflexion et calcul, ce qui serait alors de l'égoïsme. Narcissisme, fixation affective à soi-même. Le narcissisme est une étape normale du développement de l'enfant. Citation, on aime pour aimer, sans autre cause de son amour que son amour même. Vladimir Yankelevitch, Traité des vertus. Il existe entre la conscience morale et la conscience amoureuse une secrète affinité. Alain Finkielkraut, La sagesse de l'amour.